Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on va faire ici les bandes d'angle, ici tout autour de l'arc. Alors, il faut savoir que là, j'aurais pu mettre une porte carrée. J'ai pas voulu mettre de porte. Je me suis dit, comme on va du salon vers la chambre, les toilettes, etc. Je me suis dit, je veux faire un arc. Donc c'est simple. Ici, on a deux montants que j'ai montés jusqu'au plafond. Ensuite, ici, j'ai mis un rail que j'ai coupé en arrondi pour faire la forme que je voulais. Donc ici, il y en a un au milieu et un autre ici. Une fois que j'ai fait ça, vissé, etc., j'avais mon arc. Ensuite, je suis venu prendre le placo. Donc j'ai mesuré de là à là, d'ici à ici. Et ensuite, j'ai pris le mètre et j'ai mesuré d'ici, comme ça avec ma main, tac, 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 jusqu'à ici. Et j'ai pris la cote et j'ai été la découper sur un placo. Donc imaginez que le placo, c'est ça. Le placo que j'allais mettre là. Alors, c'est facile en fait. Donc ici, on a le côté qui est fait pour peindre, pour passer la peinture, etc. Et ici, on a le côté carton. Donc ici, en fait, tous les 5 cm, j'ai mesuré tous les 5 cm. Ici, partout. J'ai tracé. Donc là, j'ai fait ça sur tout le long. Partout. Je suis venu juste couper au cutter, passer un coup au cutter sur mes traits. On va imaginer que je voulais faire ici. Donc, je vais mesurer 5 cm partout. Et ici, on va couper, hop, juste le carton. Voilà, hop, on va en faire 5. Après, tout dépend si vous avez un arrondi qui est grand ou pas. Si vous avez un petit arrondi, vous faites des 5 cm. Vaut mieux pas faire plus petit que 5 cm parce que sinon, bon, après, vous pouvez toujours faire 2,5, 3, mais après, c'est quand même fragile, hein. Et si vous avez un grand arc, ou alors vous n'êtes pas obligé de faire un arc, hein, vous pouvez faire un arrondi juste sur un pan de mur, c'est juste l'imagination. Donc ici, vous faites 10 cm si c'est plus grand. Vous adaptez, vous testez sur une chute et voilà. Donc ici, moi j'ai fait mes traits. Du coup, le placo, on va dire qu'il ne tient plus derrière. Donc là, ça va être très facile de venir ici. On va se mettre comme ça. De venir ici. Voilà, hop. Appuyez doucement. Voilà. Et bon là, il a abîmé ici parce que le placo est un peu humide. Mais là, ce qu'on voit ici, vous voyez, c'est que en fait, il tient toujours avec le carton qui est de ce côté-là. Mais derrière, en fait, il ne tient plus. Et du coup, avec ça, vous allez pouvoir faire ça si vous voulez, ou plus arrondi comme ça. Et en fait, une fois que j'avais ça, moi je suis venu ici et je suis venu le mettre. Vous voyez, ça épouse la forme qu'on veut. Et à la fin, on ne voit rien. À la fin, une fois qu'on a fait l'arrondi qu'on veut, ben on n'a rien en fait, on ne voit rien. Il y a juste à faire de l'enduit et après, vous pouvez, pour renforcer, faire des bandes comme je vais faire là. Bon, vous voyez, vous avez compris le principe. Et après, une fois que j'avais fait tout l'encadrement que je voulais, je suis venu avec du MAP. Prenez du plâtre ou du MAP, du mortier adhésif, et je suis venu en mettre un peu. Vous le faites un peu liquide, juste au milieu, etc. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, un petit peu. Et une fois que vous allez le mettre en place, donc là, il y aura des vis qui vont le tenir sur le rail, mais
le plâtre que vous allez mettre derrière ou le mortier adhésif, le MAP, ça va faire que ça va solidifier un peu tout ça, même si elle est vis. C'est quand même une sécu. Voilà. Et ensuite, vous venez avec les bandes, faire vos bandes, et voilà. Donc ça, vous avez compris le principe. Aujourd'hui, ici, on va faire les bandes. Ici, je vais en mettre une ici, peut-être une ici, de toute façon dans les angles, et ici. Surtout ici, de chaque côté. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, je vais faire avec de la chaux. Un arrondi avec de la chaux. Donc, je vais encore dessiner les pierres. Donc, il y aura des pierres ici. Et ici, bah, je vais faire un peu comme le dessin que j'ai fait au crayon à papier ici. Et ici, je vais faire l'arc avec des pierres au-dessus, que je vais faire moi-même avec de la chaux. Comme j'ai fait là-bas sur le mur du Malbe TV et ici sur le bar. Donc, vous en faites pas, je ferai une vidéo, vous allez tout voir de A à Z. Mais le principe, c'est ça, il faut bien comprendre que le placo, on peut en faire ce qu'on veut. Il faut juste réfléchir. Faire des essais et puis se rendre compte oui ou non. Il ne faut pas se lancer directement à faire les choses et après réfléchir, ah bah non là ça fissure, là voilà ça tient pas, ça marche pas. Bah ouais, parce que vous n'avez pas essayé avant. Moi, tout ce que je vous montre là, je l'ai déjà fait des centaines de fois, enfin des centaines. Ça, j'ai dû le faire allez, peut-être 10 fois. Mais je comprends le principe et j'ai encore chez des gens où ça tient vraiment et ça bouge pas. Donc là, ici dans les angles, les 4 angles que j'ai, je ne vais pas mettre de bande armée. Pourquoi? Parce que du coup ça sert à rien. Je vais mettre de la bande à papier normale que je vais, pour que ça soit beaucoup plus facile à faire. De toute façon vous allez voir, je vais faire la vidéo, vous allez voir comment je vais faire. Donc ici il y a un trait ici au milieu, donc on va juste plier et en fait c'est facile, on va juste ici mettre la main gauche ici et avec la droite on va appuyer sur le trait et après on va venir juste appuyer. Il ne faut pas avoir peur d'appuyer, ça ne va pas se déchirer. Et ensuite je vais mettre ma colle ici et je vais venir ici coller ma bande. Ensuite il y aura une passe d'enduit partout et après je vais faire le gobetti pour pouvoir faire ma chaux. Et là, c'est très important de faire ça quand vous faites la chaux, l'imitation de pierre sur du placo. C'est un support fermé. Si vous voulez que quand vous allez faire votre chaux, ça ne fissure pas, peut-être pas tout de suite, avec le chaud, le froid, l'humidité, etc., les vibrations, ça peut après faire des petites micro-fissures, pas des grosses fissures, je pense pas, mais des micro-fissures sur vos pierres. Bon, c'est pas esthétique. Après, vous pouvez toujours venir refaire un petit coup de chaux par-dessus avec un pinceau pour essayer de cacher. Mais le but, c'est de faire quelque chose de durable dans le temps, au moins 10 ans. Je dis pas 30 ans, 10 ans. Surtout que là, ça va être un passage. Donc, on passe avec des meubles, on passe avec, voilà, on touche avec le coude, etc. Voilà, on va faire la bande et hop, vous allez voir tout ça. Allez les amis, on y va. Bah alors, il y va pas le branleur là, wesh. Bon allez.
Alors voilà les amis, hier j'ai fait les bandes, j'ai fait l'enduit. Maintenant je vais gratter tout le surplus et je vais poncer avec une petite cale juste pour enlever l'enduit qui reste. Maintenant je vais faire ça. Ensuite je vais tracer mes pierres. Ensuite, je vais mettre du scotch pour délimiter les pierres. Comme ça, je ne vais pas dépasser sur le placo propre. Et ensuite, je vais faire le gobetti qui va faire que ma chaux va bien accrocher sur le placo.